Je suis conteuse. Ouais, je sais, c'est bizarre. J'ai pas de feu de cheminée, pas de barbe blanche, pas de sabots. Ça colle pas trop, mais je suis conteuse. Et ma copine Isa, les contes, elle, ça la crispe. Ça l'intéresse aussi. Du coup, on discute. L'autre soir, je raccompagnais Isa chez elle après le cours de danse et dans la voiture, elle m'a dit « Bon, si je récapitule, Karine, en fait, les contes merveilleux ont été inventés à l'oral par les adultes pour des adultes. Et finalement, Charles Perrault, il en a choisi quelques-uns qu'il a adaptés à l'écrit pour amuser et éduquer les enfants. C'est ça. Et si tu prends le petit chaperon rouge, c'est plus la fille qui mange du ragoût de grand-mère, mais le loup qui les dévore toutes les deux. Ça change le sens. Oh, c'est clair, Karine. Perrault nous sert le cliché de la pauvre fille victime, innocente, de la pulsion bestiale du prédateur mâle. Ce que tu sais pas, Isa, c'est qu'en fait, quand Perrault fait porter à la fille le fameux chaperon rouge, qui n'existe pas du tout dans la version orale, et bien dans le contexte, c'est un peu comme s'il envoyait la petite fille chez sa grand-mère en robe moulante, fendue, décolletée, rouge. Puis dans 2 minutes, tu vas me dire que si le loup l'aborde, c'est parce qu'elle l'a cherché? Les contes ne sont pas si simples. D'ailleurs, ils disent toujours plusieurs choses à la fois. Ils nous parlent de l'ambiguïté et de l'ambivalence du désir et des relations. N'empêche, Karine, Perrault, avec sa morale à 2 balles à la fin du petit chaperon rouge, il laisse pas d'ambiguïté. Il dit clairement que les filles n'ont pas de désir. Non, elles sont forcément victimes de celui des hommes. Le sexe, c'est mal, c'est dangereux et c'est sale. Tu parles, Charles. Tu parles d'une morale à 2 balles. Ouais. Morale 17e, patriarcale, judéo-chrétienne. Mais tu sais quoi, Isa? L'autre jour, je réfléchissais à tout ça et je me disais, même si on enlève le patriarcat, la religion, la morale, pendant des millénaires, les femmes, elles mouraient pendant ou des suites de l'accouchement. Du coup, le sexe, c'était quand même vraiment dangereux pour elles. Quand tu risques ta vie à chaque galipette, même si t'as envie... Ah ouais? J'avais jamais pensé à ça, dis donc. Heureusement, aujourd'hui, nous, on a l'avortement, la contraception. Du coup, le 21e siècle, c'est devenu Clitoland. Ouais, sauf qu'on est passé du plaisir interdit au plaisir obligatoire. On pourrait pas nous lâcher un peu le clito? On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et que ce n'est pas chose étrange s'il en est temps que le loup mange.